Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du jeudi 21 novembre 2024. Donc on va voir ensemble ce qui va se passer dans cette journée. En tout cas, j'espère que vous portez toutes et tous très bien. Et on va commencer par voir quel est le message global, quelle est l'énergie qui vous accompagnera tout au long de ce jeudi. Alors, on a déjà cette carte de la célébration, donc ça commence plutôt pas mal. On vous dit l'issue sera positive, célébrez votre succès, savourez ce que vous avez accompli. Donc ici, on voit des énergies de célébration. Il y a en tout cas une annonce importante qui va vous être faite et cela vous apportera de la joie. On voit aussi que vous allez trouver l'issue d'une situation et c'est quelque chose qui va être vraiment favorable pour vous. Et on vous invite à savourer tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent, tous les efforts, tous les projets aussi que vous avez pu mettre en place. Alors, on va continuer et on va faire un tirage en 13 cartes pour voir un petit peu ce qui va se passer. Oups, et on a toutes les cartes qui veulent ressortir. Donc, on va remélanger. Alors, à la coupe, nous avons la carte des chemins et nous avons la carte du cercueil. Donc ici, on voit que vous allez prendre une décision qui va vous permettre de tourner une page importante de votre vie. C'est la fin des doutes et des indécisions qui pouvaient être présentes. Avec la carte du cercueil, ça nous parle ici de manière symbolique d'une fin de cycle. Donc c'est le fait de vous libérer justement des doutes, des questionnements par rapport à la voie que vous souhaitez emprunter ou aux décisions qui sont à prendre. Donc, on va faire le tirage. Donc, on va poser les 13 cartes. 3, 4. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du bouquet, nous avons le cercueil et la carte du renard. Donc ici, on peut nous indiquer quelque chose qui va prendre fin sur le plan professionnel, mais c'est quelque chose de positif puisque nous avons le bouquet. Donc c'est quelque chose qui va vous apporter de la joie et du bonheur. Ça peut nous indiquer pour certaines personnes un changement de carrière ou le fait de tourner une page importante dans votre vie professionnelle. Et avec la carte du bouquet, on vous parle de quelque chose qui va être comme un cadeau pour vous. Donc on vous invite vraiment à avancer vers ces énergies plus positives. Alors pour commencer, nous avons la carte de la cigogne. Donc la cigogne nous parle d'un changement, nous parle d'une évolution. Ici, on a quand même le bouquet qui ressort, donc il y a quelque chose de très favorable qui vous permet d'aller vers un changement positif. La carte de la cigogne, c'est quand même un changement assez concret ou plusieurs changements dans votre vie que vous allez ressentir. Nous avons également la tour. Alors ici, on nous indique aussi des démarches concernant un déménagement. Avec la carte de la tour, ça peut être des démarches auprès d'une structure, auprès d'un établissement pour pouvoir vraiment concrétiser ce projet. Ça nous montre aussi que vous allez réfléchir, vous allez faire le point pour aller vers un changement, pour aller vers une évolution. Nous avons le consultant qui vous représente si vous êtes un homme ou qui peut aussi représenter l'homme le plus proche de vous. Donc on nous parle ici d'une personne qui réfléchit, qui fait le point, une personne qui prend de la hauteur sur ce qu'il vit. Et ça nous montre aussi une personne qui est dans une période d'interrogation. Peut-être quelqu'un qui se replie sur lui-même, quelqu'un qui réfléchit. Et on peut nous parler aussi d'une personne assez solitaire, assez introvertie. Nous avons le cœur, donc ici on nous parle d'amour. On a ici le consultant, donc ça peut être en lien avec cette personne ou pour vous si vous êtes un homme. On voit beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions. Le cœur, c'est le fait aussi de suivre ce qui vous passionne, ce qui est important pour vous, le fait aussi de mettre en place des projets qui vous tiennent à cœur depuis longtemps. Avec cette carte du cœur, nous avons les nuages. Donc peut-être que vous avez des doutes et des interrogations sur le plan sentimental, que ce soit par rapport à une relation actuelle, une relation du passé. Eh bien ici on voit une situation un petit peu floue, on voit qu'il y a quelque chose qui amène peut-être des doutes et des incertitudes. Mais les nuages ne font que passer. Donc certainement que vous allez pouvoir prendre de la hauteur sur cette situation. Avec les nuages, nous avons justement le soleil. Donc après des énergies un petit peu floues, on retrouve la lumière, on trouve des réponses, on va vers quelque chose de plus positif. On voit aussi que vous allez sortir des doutes et des incertitudes pour aller justement vers des énergies plus chaleureuses et plus lumineuses.
Nous avons la carte de la lettre. Donc ici, on a un message justement qui vous permettra de sortir de ces doutes, de sortir de ces interrogations. Ça peut être justement pour certaines personnes le fait d'être dans l'attente d'une réponse et on voit que ce message va être très positif pour vous. Nous avons la carte de l'arbre, donc c'est un message qui peut concerner une situation du passé. La carte de l'arbre, ça peut aussi nous montrer que vous allez avoir des réponses sur votre chemin de vie, que ce soit par rapport à vos ancêtres, par rapport à votre arbre généalogique, il y a des mises en lumière importantes qui arrivent. Avec la carte de l'arbre, nous avons la carte des souris. Donc ici, effectivement, on voit qu'il y a une situation qui vous mine, une situation qui vous tracasse et qui fait que peut-être vous avez du mal à vous sentir ancré dans une situation. Ça peut nous indiquer aussi, la carte des souris, un petit peu de stress, un petit peu de nervosité. Ça nous indique aussi que votre mental est très présent. Mais on a le soleil à côté, donc vous allez pouvoir justement dépasser ces doutes et ces incertitudes. Et justement, nous avons la faux, donc vous vous libérez des inquiétudes qui sont présentes, d'une période de stress, vous coupez avec ces énergies. Et la carte de la faux nous parle aussi d'une récolte importante qui arrive pour vous, après beaucoup de doutes, beaucoup d'interrogations qui ont été présentes. Nous avons la carte de la Vierge. Donc ici, on peut nous indiquer une période assez intense. Et cette carte de la faux nous indique aussi que vous vous libérez des tensions, des conflits. Vous trouvez des réponses par rapport à des schémas répétitifs qui étaient présents. Cette carte de la Vierge, ça nous parle aussi d'une relation très fusionnelle. Donc ça peut être ici une relation amoureuse qui est très intense, mais ça nous parle aussi peut-être d'un lien avec une personne, avec la carte de l'arbre. Ici, on peut nous parler d'une personne de votre entourage. Et il y a cette notion de régler quelque chose du passé, de réfléchir, de faire le point par rapport à cette situation. Nous avons justement le serpent qui nous indique qu'il y a quelques perturbations, quelques désaccords avec une personne proche. Et le serpent peut aussi nous parler de rivalité. Donc il y a peut-être ici des énergies assez négatives venant de la part d'une ou plusieurs personnes. Et on voit que ça crée un conflit intérieur ou un conflit de manière concrète. Et nous avons les nouvelles. Donc il y a des nouvelles qui arrivent pour vous, mais on vous invite à la prudence puisque nous avons le serpent. Donc ça peut être ici une personne qui essaie de perturber certaines choses. Et en tout cas, le cavalier nous indique que vous avancez avec des énergies très dynamiques. Le cavalier, c'est aussi une accélération des événements. Donc, dans ce qui ressort ici, on nous parle d'un changement positif au niveau amoureux. C'est le fait aussi de vivre une relation qui est très intense où il y a peut-être des schémas répétitifs. On voit qu'actuellement vous êtes dans des doutes, dans des incertitudes par rapport à une situation du passé, une situation qui revient depuis un certain temps. On voit que cela amène peut-être un sentiment de solitude, un sentiment d'isolement. On nous parle d'une transformation par rapport justement à une période d'inquiétude. Des énergies positives arrivent et ça peut être justement cette personne. Donc ici on a une personne avec des énergies plutôt masculines, donc quelqu'un qui est dans l'action, quelqu'un qui vous apporte un message qui se révèle positif. On voit que vous recevez des nouvelles, vous recevez un message qui vous permet de vous libérer d'une situation complexe. Et notamment ici avec la carte de la lettre et le cœur, on nous parle d'un message d'amour qui arrive assez rapidement. Donc ça, ce sont les messages. En tout cas, j'espère que ce tirage résonne en vous. Et on va continuer, on va utiliser le jeu de 32. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc on va voir un petit peu les messages qu'il vous transmet. Alors, à la coupe, nous avons le 8 de trèfle et le valet de trèfle. Donc ici, on nous parle de démarches administratives et on a le valet de trèfle qui représente un jeune homme. Donc que ce soit un fils, un frère, un ami. En tout cas, ici, on nous parle d'une personne qui prend énormément soin de lui. Une personne aussi qui prête attention à son physique, à ce qu'il dégage. C'est quelqu'un aussi de très charismatique et on voit que cette personne entreprend des démarches. Ça nous indique aussi des papiers, des démarches administratives pour cette personne. Alors, au dos du jeu, nous avons le valet de pique, l'as de cœur et le 7 de carreau. Donc ici, effectivement, on peut nous parler d'une problématique sur le plan familial. On a le valet de pique qui peut représenter
une femme ou un homme avec qui il y a certains blocages et ça concerne le foyer ou en tout cas l'entourage proche. On voit que c'est une situation qui crée beaucoup d'inquiétude ou en tout cas qui amène de la colère, de l'incompréhension. Et on vous dit avec certitude. Donc il y a en tout cas ici une situation qui est un petit peu perturbée sur le plan familial. Alors nous avons la dame de cœur, nous avons le valet de cœur, nous avons le roi de pique, le 9 de pique, le 7 de trèfle et le 9 de carreau. Alors ici on a la dame de cœur qui peut nous indiquer une tante, une sœur, en tout cas on a une énergie féminine et on a aussi le valet de cœur, donc on peut nous parler d'un fils, d'un ami, en tout cas on voit que ces deux personnes se regardent, donc on a plutôt un lien complice. On voit aussi, vous voyez, en fonction de votre situation, mais on voit ici des énergies plutôt positives. Le fait aussi que ces personnes ont pu être séparées à un moment donné, mais malgré tout, on a des communications qui sont présentes entre ces deux personnes. Ça peut être par exemple vous avec un frère, un ami, ou inversement. Ici, nous avons le roi de pique. Donc, le roi de pique nous parle de quelqu'un qui porte un uniforme, que ce soit un avocat, un juge, un médecin. C'est une personne qui prend des décisions, justement par rapport à une situation qui est bloquée, une situation qui a du mal à avancer. Et on voit que pour cette journée, vous allez avoir des nouvelles de la part d'une personne, justement, qui prend des décisions importantes. Donc ça peut nous indiquer le fait que vous vous libérez d'une situation qui était bloquée, dans laquelle vous aviez du mal à vous projeter. On a ici un message, des nouvelles de la part de personnes proches. Ici, on a vraiment l'entourage qui ressort et on voit des démarches officielles. Donc ici, une situation peut-être un petit peu complexe. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec les 77. Donc, on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la carte du consultant et nous avons la prudence. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, cette carte vous représente et ça nous montre qu'actuellement, vous êtes très prudent. Vous êtes en train d'observer tout ce qui vous entoure. Vous prenez également en compte chaque détail. Nous avons le téléphone et la carte de la voiture. Donc ici, il va y avoir des réponses, des nouvelles importantes concernant un investissement. Mais justement, on voit que vous êtes très prudent par rapport à cette acquisition, par rapport à cet investissement. Alors, on va faire le tirage. Donc au dos du jeu, nous avons la carte non, nous avons l'harmonie et la carte de l'élévation. Donc vous allez retrouver l'harmonie et la sérénité par rapport à une période assez complexe. Et on voit une élévation, on voit un changement positif qui vous apportera plus de sérénité. Donc nous avons la carte du vaisseau, nous avons la carte du mont, la carte du téléphone, nous avons les vacances, la carte de la lettre, nous avons la carte oui et la carte du consultant. Alors ici, on nous parle d'un déplacement pour la période de l'hiver. Il peut s'agir de vacances, d'un temps de repos. On voit que vous allez avoir aussi des réponses par rapport à une situation qui était bloquée. Et notamment ici, ça peut nous parler d'un coup de fil ou ça peut aussi nous parler de réponses de manière écrite. On vous dit oui, on vous dit que c'est quelque chose qui est favorable pour vous. Et on a cette carte qui vous représente. Donc ça nous indique quand même des communications concernant une situation qui était bloquée, qui avait du mal à avancer. On voit aussi que vous allez prendre du temps pour vous ressourcer, pour prendre soin de vous. Et notamment ici, on peut nous parler de vacances, d'un temps de repos qui vous permettra de voir la situation de manière différente. Donc on a peut-être quelque chose qui était négatif qui va en fait pouvoir être dépassé et se révéler beaucoup plus positif. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc je vais utiliser l'améthyste Love Oracle et on prendra aussi des petits cœurs pour voir les messages qui vous sont destinés. Alors, à la coupe, nous avons les schémas répétitifs et la carte de la femme. Donc pour vous, si vous êtes une femme, il y a certaines choses qui reviennent dans votre vie amoureuse et on voit que vous souhaitez vous libérer de ces énergies.
Après ici, la carte de la consultante peut représenter votre part féminine. Donc c'est le fait que vous êtes beaucoup plus à l'écoute de vous-même, à l'écoute de votre intuition et de vos ressentis. Alors, on va voir les messages. Donc, au dos du jeu, nous avons le message reçu, je pense à toi, et la libération du passé. Donc ici, il y a une personne qui va communiquer ses émotions, ses sentiments, une personne qui pense encore à vous actuellement, et le fait de recevoir ce message va vous permettre justement d'avancer et de vous libérer d'un poids. Alors, nous avons la carte de la fin de cycle, nous avons la transformation, la meilleure amie, la réconciliation, l'union, le coup de foudre, la sagesse, le traumatisme de rejet et la carte de l'indépendance. Donc pour la période de l'hiver, en tout cas ici dans ce qui ressort, on a une transformation, on a un changement. On nous parle d'une réconciliation qui arrive de manière assez inattendue. Et en tout cas, vous allez vivre des changements importants dans votre vie amoureuse. On voit que vous allez faire preuve d'une grande sagesse, d'une grande maturité et surtout il y a ce désir de retrouver ou de trouver votre indépendance puisque la carte du coup de foudre c'est quand même des déclics importants que vous ressentez en vous. Nous avons aussi la meilleure amie, donc ici on a une personne qui est présente à vos côtés, une personne qui est de bons conseils, une personne vraiment sur qui vous pouvez compter, qui est présente dans cette transformation, dans ce changement. Cette carte de la sagesse nous montre vraiment le fait de vivre l'instant présent, le fait de se laisser guider pour pouvoir se libérer aussi d'un traumatisme de rejet. Donc on a aussi pour vous la possibilité de trouver votre place au niveau sentimental, que ce soit dans une relation, mais aussi avec vous-même. Donc on va voir aussi les messages avec les petits cœurs. On va voir ce qui ressort. Alors, on vous dit, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc ici, on vous invite à garder uniquement, justement, les énergies positives, parce qu'on vous dit que votre âme imprègne toutes les énergies que vous avez traversées jusqu'à présent. Nous avons aussi l'équilibre, l'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Donc ici, vous allez vers des énergies d'équilibre, de stabilité. Vous allez aussi pouvoir dépasser les obstacles, malgré qu'il y a peut-être des désaccords avec la personne de votre cœur. Et on vous dit, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc ici, on vous dit que toutes les émotions que vous ressentez ont un sens, ne sont pas là par hasard et vont aussi vous aider pour prendre cette nouvelle direction, ce nouveau chemin. Donc, on va continuer et on va voir aussi les messages avec les breloques. Donc, on va voir ce qu'elles vous disent. Alors, par rapport à votre foyer, nous avons la chaise, donc c'est le fait de retrouver plus de stabilité dans votre lieu de vie, d'aller vers une situation beaucoup plus équilibrée. On voit que vous prenez le temps de mettre en place de nouvelles choses, et notamment ici, on nous indique que vous êtes guidé au niveau spirituel pour retrouver plus d'alignement. On a ici un équilibre retrouvé sur le plan financier et peut-être aussi par rapport à des démarches que vous avez entreprises concernant un voyage, un déplacement. On a 2 fois le signe de la balance qui ressort concernant un voyage. Donc ça peut être le fait de se déplacer et de rejoindre une personne du signe de la balance, ou c'est vous qui êtes dans ces énergies d'équilibre et de stabilité. Le signe de la balance, c'est aussi le fait de peser le pour et le contre. On a aussi le nuage qui ressort au niveau amical et concernant un voyage. Donc peut-être qu'il y a des doutes concernant justement le fait de mettre en place un projet. Et ici, il s'agit d'un projet en commun avec un ami, une amie. On a aussi le signe du bélier. Donc le signe du bélier nous montre que vous allez de l'avant si vous avancez avec des énergies très fortes. On a aussi la menotte. Donc ici, il y a un attachement très important à une personne avec qui vous vous sentez vraiment connecté. Au niveau sentimental, il y a une relation avec un effet miroir et on voit justement que vous sortez d'une problématique au niveau amoureux, qu'il y a des choses qui vont pouvoir se débloquer.
La situation va avancer rapidement et l'avion, ça peut nous indiquer aussi un déplacement qui se concrétise rapidement. Nous avons le signe du Taureau qui ressort dans votre moi intérieur et au niveau sentimental. Donc le signe du Taureau nous parle de stabilité, nous parle d'équilibre. Dans votre moi intérieur, nous avons le Gâteau. Donc le gâteau, c'est le fait de faire des choses qui vous font plaisir, qui vous apportent du bien-être. Ça peut être aussi en lien avec l'alimentation. On a aussi l'enfant qui ressort. Donc c'est le lien que vous avez avec votre enfant, peut-être aussi avec un enfant de votre entourage. Mais ça nous parle aussi d'un nouveau projet, justement dans lequel vous retrouvez du désir et de la passion. Nous avons l'anneau, donc il s'agit aussi d'un engagement sentimental, d'une union symbolique qui va se concrétiser. Au niveau professionnel, nous avons la tortue de mer, donc il y a quelque chose qui avance lentement mais sûrement et on a une période de transformation sur le plan professionnel et sur le plan matériel. Mais attention parce que nous avons le serpent qui peut indiquer une certaine rivalité dans ces deux domaines. Au niveau financier, on voit beaucoup d'amour dans tout ce que vous entreprenez et nous avons la maman qui ressort. Donc ça peut être vous si vous êtes maman. Ou ça peut aussi représenter un projet auquel vous êtes très attaché, un projet que vous protégez énormément. Donc ça, ce sont les messages. Et on va voir aussi les messages de votre ange. Donc j'ai choisi pour cette fois-ci de vous laisser le choix entre deux encens. Donc pour le premier choix, c'est un encens qui sent très bon également, qui est un encens à la rose. Et pour le deuxième choix, c'est un encens au patchouli. Donc vous pouvez choisir en fonction de la couleur ou de la senteur que vous préférez. Et on va voir ce que souhaite vous dire votre ange gardien. Quel est le message qu'il vous envoie pour cette journée? Alors pour le premier choix, donc pour la rose et pour le patchouli, ce sera celle-ci. Pour ceux qui le souhaitent, les amis, vous pouvez retrouver ces encens ainsi que plein d'autres encens dans ma boutique en ligne. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller jeter un œil. En tout cas, j'espère que vous trouverez votre bonheur. Donc, je vous laisse faire votre choix et ensuite, on va découvrir les messages. Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi cet encens à la rose. Et donc, nous avons pour vous le message « Ressens l'amour inconditionnel ». Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente. Il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être. Et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Donc ici, c'est fou parce qu'on a la rose qui parle aussi d'amour, de sentiments. Et justement, on voit que vous êtes dans un amour inconditionnel. On voit que vous apportez énormément d'amour autour de vous. Et en étant dans ces énergies, eh bien, on vous dit que tout est possible. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi l'encens au patchouli, qui sent également très bon. Et nous avons pour vous « J'ai du nouveau pour toi ». Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi. Quelque chose qui te fera plaisir. Je l'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Donc ici, votre ange gardien vous prépare quelque chose de nouveau, quelque chose auquel vous n'êtes pas encore préparé. Donc attendez-vous à vivre un changement important dans votre vie très prochainement. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce tirage vous parle. En tout cas, je vous souhaite plein de belles choses, je vous fais de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.